Bienvenue aux dirigeants religieux, séminaristes et croyants du monde entier qui assistent à cette conférence intitulée Témoignages sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux. Je suis Kon A. John, de la tribu de Philippe de Nouveau Ciel Nouvelle Terre Shincheonji, et je serai votre présentateur aujourd'hui. Tout d'abord, je tiens à remercier tous ceux qui assistent à cette conférence en ligne de Nouveau Ciel Nouvelle Terre Shincheonji. Aujourd'hui encore, quand vous recevrez le témoignage des paraboles clairement ouvertes et de leur accomplissement physique, j'espère que ce sera un temps précieux au cours duquel vous recevrez beaucoup de grâce et de réalisation. Nous allons prier et nous commencerons la conférence. Dieu notre Père qui est saint, plein d'amour et de grâce. Merci d'avoir rassemblé les cœurs des enfants de la foi de Dieu qui sont avec nous pour cette conférence en ligne intitulée Témoignages sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux accordés par le ciel aujourd'hui, et de les avoir guidés afin qu'ils puissent recevoir la grâce à travers cette précieuse parole et glorifier le Père. Aujourd'hui, au temps où toutes les prophéties de Jésus qui ont été prophétisées il y a environ 2000 ans se sont accomplies, nous vous remercions de nous avoir donné les yeux pour voir, les oreilles pour entendre et un cœur sage pour réaliser, en accordant en abondance la parole révélée des paraboles ouvertes à toute notre famille de la foi qui espère le royaume des cieux. Que ce soit, s'il vous plaît, un temps béni, au cours duquel nous puissions réaliser pleinement les secrets du royaume des cieux dans les prophéties du Nouveau Testament et les écrire dans nos cœurs. Nous croyons tous en la promesse de Dieu et de Jésus, et en l'espérance du royaume des cieux et de la vie éternelle qui s'accomplira selon la parole. S'il vous plaît, faites que ce soit un temps précieux pour profiter pleinement de votre grâce et réaliser à nouveau le dessein de Dieu et notre espoir en tant que croyants. En particulier, s'il vous plaît, déversez la sagesse et la puissance des cieux sur l'instructeur qui prêchera la parole en ce temps, et faites-en un temps précieux pour rendre gloire à notre Père dans les cieux. Nous remettons ce temps entre les mains du Père du début jusqu'à la fin et à vos prières dans le saint nom de Jésus qui a expié tous nos péchés. Amen. Nous vous informons que cette conférence en ligne se déroule dans le strict respect des règles de prévention sanitaire et de distanciation sociale. Il est maintenant temps d'écouter la parole de vie. Aujourd'hui, nous allons écouter la parole sur le thème de la leçon introduction numéro 17, l'être vivant et le vent en parabole. Nous allons accueillir l'instructeur Hyo Jae-pae de la tribu de Philippe qui va prêcher la parole. Bonjour à tous les dirigeants religieux, séminaristes et croyants du monde entier qui vivent leur foi en plaçant leur espoir dans le royaume des cieux. Bienvenue. Je suis Hyo Jae-pae, un instructeur du centre qui a appris la parole du chef de la tribu de Philippe, une des 12 tribus de Nouveau Ciel Nouvelle Terre Shincheonji. Notre chef de tribu a lui-même appris la parole du président de Nouveau Ciel Nouvelle Terre Shincheonji, Mani Lee. Merci beaucoup de participer à cette conférence en ligne de Nouveau Ciel Nouvelle Terre Shincheonji aujourd'hui, témoignage sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux. La dernière fois, nous avons appris le sceau, la trompette et le cantique. Si vous êtes un croyant qui espère aller au royaume des cieux, vous devez être scellé avec la vérité dans votre esprit et votre cœur et devenir la possession de Dieu. Et quand le Seigneur revient, vous devez entendre le son de la trompette et aller à la montagne de Sion, le lieu du salut, pour devenir les enfants du royaume des cieux qui chantent le cantique nouveau. Alors le thème de la parole d'aujourd'hui est la leçon introduction numéro 17, l'être vivant et le vent en parabole. Tout d'abord, dans Apocalypse 6 et 7, on parle des êtres vivants et du vent que l'on va apprendre aujourd'hui. Au chapitre 6, Jésus juge le peuple élu à travers ces 4 êtres vivants. Il explique que ce jugement consiste à faire souffler le vent et ainsi à faire tomber le soleil, la lune et les étoiles dans le ciel. De plus, dans Apocalypse 7, il est dit que l'on retient les vents et que l'on scelle.
Ce sont des événements importants que nous devons absolument connaître, nous qui vivons au temps de l'accomplissement de l'Apocalypse. Les dirigeants religieux doivent bien connaître ces choses, mais je vous serai tout de même gré de bien vouloir entrer ensemble dans la Bible et écouter encore une fois ces choses. Tout d'abord, laissez-moi vous donner les réponses à ces paraboles. Les 4 êtres vivants en parabole sont les archanges, et le vent en parabole fait référence aux anges et au jugement. Par conséquent, le fait que le vent souffle renvoie au fait de juger à travers les anges. Inversement, retenir les vents signifie suspendre le jugement effectué par les anges. Alors, lisons le verset concernant cette parabole, Apocalypse 4, versets 6 à 8, pour comprendre pourquoi la réponse est telle que donnée ci-dessus. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, « Saint, 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 est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Vous avez bien lu, l'Apocalypse est une prophétie écrite il y a environ 2000 ans par l'apôtre Jean, un disciple de Jésus, après avoir vu les choses du futur dans une vision. Dans Apocalypse 4 notamment, Jean entend la voix de Jésus disant « Monte ici » et il monte au ciel, dans le monde spirituel, pour voir l'apparence du royaume des cieux, du monde spirituel, le royaume de Dieu et son organisation. Dans cette organisation du trône du monde spirituel figurent les 4 êtres vivants que nous apprendrons aujourd'hui. Quand on regarde, l'apparence de ces 4 êtres vivants est inhabituelle. Il est dit qu'ils sont comme un lion, un veau, un homme et un aigle. Et comme ils sont remplis d'yeux, on dirait un zoo où il y a beaucoup d'animaux. Pourquoi donc ces animaux sont-ils dans le monde spirituel de Dieu? Ce ne sont pas de vrais animaux, mais des animaux en parabole. Voyons d'abord ce que signifie la réalité de ces 4 êtres vivants que nous allons regarder ensemble aujourd'hui. Tout d'abord, pour comprendre la signification de l'être vivant en parabole, nous devons en vérifier les caractéristiques physiques. Comme je l'ai dit au début, un être vivant physique est une entité vivante qui a la vie, n'est-ce pas? Par exemple, comme vous pouvez le voir, les animaux, les plantes et même les micro-organismes qui sont trop petits pour être vus à l'œil nu sont collectivement appelés êtres vivants. Il y a 2 significations pour les êtres vivants dans la Bible. L'une est l'être vivant physique et l'autre est l'être vivant spirituel comparé à un être vivant physique. Nous allons regarder quelques passages de la Bible sur les êtres vivants en parabole dans les prophéties. Dans la Bible, on parle de ces 4 êtres vivants à plusieurs endroits. On peut voir qu'il y a des caractéristiques communes. Tout d'abord, si nous regardons les paroles d'Apocalypse 4, versets 6 à 8, l'apparence de ces 4 êtres vivants est comme un lion, un veau, un homme et un aigle. N'était-ce pas ce que l'apôtre Jean avait vu dans le royaume des cieux du monde spirituel de Dieu? Mais, chers auditeurs, le prophète Ézéchiel de l'Ancien Testament a également vu et écrit l'apparence de ces 4 êtres vivants du trône de Dieu dans le monde spirituel. Lorsque nous regardons le contenu d'Ézéchiel 1, il voit le trône de Dieu qui descend et il dit
que l'apparence des êtres vivants était comme celle d'un lion, d'un bœuf, d'un homme et d'un aigle. Cela signifie que l'apparence des 4 êtres vivants que l'apôtre Jean a vus il y a environ 2000 ans et celle des 4 êtres vivants du royaume des cieux du monde spirituel qu'Ézéchiel a vus il y a environ 2600 ans sont identiques. Dans Ézéchiel 10, il y a 4 chérubins. Leur apparence est celle d'un lion, d'un chérubin, d'un homme et d'un aigle. À en juger par cela, on peut voir que les 4 êtres vivants et les 4 chérubins sont les mêmes entités, simplement exprimées différemment. De même, il y a plusieurs autres endroits qui se réfèrent aux mêmes entités, mais avec des expressions différentes. Lisons Apocalypse 6, versets 1 à 2. Je regardais, quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants, qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardais, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Dans Apocalypse 6, lorsque les 4 êtres vivants donnent l'ordre « Viens !» on peut voir les chevaux blancs et leurs cavaliers se mobiliser en réponse à l'ordre. Si on avait vu seulement l'apparence des 4 êtres vivants, on peut maintenant voir les 4 êtres vivants donner des ordres. Dans Apocalypse 6, non seulement des chevaux blancs, mais aussi des chevaux roux, des chevaux noirs et des chevaux pâles apparaissent. Des chevaux de différentes couleurs apparaissent selon les ordres des 4 êtres vivants. Des paroles comme celles d'Apocalypse 6 peuvent également être trouvées dans Zacharie, dans l'Ancien Testament. Si vous regardez le contenu de Zacharie, chapitre 6, versets 1 à 3, 4 chars sont sortis d'entre 2 montagnes. Ces montagnes sont d'airain, et le premier char avait des chevaux roux, le deuxième char avait des chevaux noirs, le troisième char des chevaux blancs, et le 4e char des chevaux tachetés rouges, n'est-ce pas? C'est la même chose que les chevaux que nous avons vus dans Apocalypse 6, n'est-ce pas? C'est exact. Nous pouvons voir que les chevaux d'Apocalypse 6 et les chevaux de Zacharie 6 sont, au final, les mêmes. Cependant, dans Apocalypse 6, ces chevaux reçoivent l'ordre des 4 êtres vivants, et dans Zacharie 6, ils sont attachés à 4 chars. Cela montre que les 4 êtres vivants et les 4 chars sont la même entité, car ils sont en position de gouverner et de diriger les chevaux. Dans Zacharie chapitre 6, versets 4 à 5, Zacharie demande à l'ange à propos des 4 chars qu'il a vus plus tôt. La réponse de l'ange à ce moment-là est que ce sont les 4 vents du ciel. Alors, nous avons vu beaucoup de mots de vocabulaire, n'est-ce pas? Donc, les 4 êtres vivants que nous avons appris sont 4 chérubins, 4 chars et 4 vents. Et voyant que les 4 êtres vivants donnent des ordres et gouvernent, ils ont l'air d'être des entités qui gouvernent quelque chose au sein de l'organisation du monde spirituel du ciel sur ordre de Dieu. Et si vous regardez les paroles d'Hébreux 1, verset 7, il est dit qu'il fait de ses anges des vents. Alors, cela signifie que les messagers de Dieu, soit les anges, sont le vent. Par conséquent, lorsque ces anges indénombrables sont appelés vents, ce sont les 4 archanges qui sont en charge des anges qui sont appelés les 4 vents. Et le fait que les visages des 4 êtres vivants ressemblent à un lion, un veau, un homme et un aigle fait référence à des missions différentes. Chaque visage a une signification symbolique.
Le rôle du lion, qui est le roi de la jungle, est de juger les hommes qui sont comme des bêtes qui ne réalisent pas la parole. Et aussi, en le comparant à un veau labourant un champ, comme un bœuf qui laboure un champ, son rôle est de labourer le champ du cœur des hommes et d'en arracher l'ivraie. Et l'être humain, l'homme, est celui qui commande à toute la création, n'est-ce pas? Avec sa pensée et son discernement, il juge de ce qui est bien et de ce qui est mal et distingue entre la vérité et le mensonge. Et enfin, la comparaison avec l'aigle, le roi des oiseaux, signifie que les esprits comparés aux oiseaux seront également jugés. Ainsi, nous pouvons voir que les 4 archanges, qui sont comparés à 4 animaux, ont le pouvoir de juger, c'est-à-dire qu'ils ont l'autorité pour juger. Donc, si nous regardons Apocalypse 6, c'est la scène où Jésus utilise les 4 êtres vivants avec un tel pouvoir et juge le peuple élu qui a trahi. Ainsi, dans Apocalypse 4, verset 8, n'est-il pas dit que les 4 êtres vivants étaient remplis Dieu? Il est dit dans Apocalypse 5, verset 6, que l'œil est l'esprit. Par conséquent, le fait qu'il soit rempli Dieu signifie que ces 4 archanges, accompagnés de nombreux anges, servent Dieu et se tiennent devant Dieu. C'est donc un symbole de l'organisation des esprits. Ainsi, en résumé, les 4 êtres vivants en parabole signifient les 4 archanges qui sont comme les commandants des soldats célestes, soit des anges. 4 chérubins, 4 chars et 4 vents sont d'autres expressions qui renvoient à la même chose. Elles font toutes référence aux 4 archanges, même si ce sont des expressions différentes. Le vent en parabole signifie les anges, et il y a aussi les chars, les yeux et les chevaux. Bien que les expressions soient différentes, elles renvoient toutes à la même chose, et cela ne vous est peut-être pas familier, mais les séraphins et les chérubins peuvent également être utilisés pour désigner les anges. Mais alors, pourquoi les anges sont-ils comparés au vent, aux chars et aux chevaux? Pourquoi utiliser des expressions si compliquées? D'abord, le fait que les anges sont des chars fait référence au fait que les chars sont ce sur quoi on monte pour aller au combat. Il y a une parole qui dit que Dieu compare ses anges à des soldats célestes. À travers les paroles du psaume 103, verset 21 et du psaume 68, verset 17, les anges de Dieu sont comparés aux soldats du ciel et les chars de Dieu sont les anges de Dieu qui gardent le sanctuaire de Dieu. Et quand les anges sont aussi appelés des chevaux, tout comme les hommes gouvernent et dirigent les chevaux, les anges, les soldats du ciel, se préparant au combat sous le commandement des 4 êtres vivants, sont comparés à une cavalerie. Enfin, lorsque les anges sont appelés vents, le vent est invisible à nos yeux. Mais de nombreux phénomènes se produisent par l'action du vent. De la même façon, même si ces anges sont invisibles à nos yeux, ils accomplissent toute la volonté de Dieu. Non seulement cela, mais il est aussi dit que les anges se déplacent aussi vite que l'éclair. Ils sont donc comparés aux éclairs, aux voix et au tonnerre. Nous pouvons voir que les activités des anges sont également comparées au vent, aux éclairs, aux voix et au tonnerre à travers le contenu d'Ézéchiel 1,14, Apocalypse 4,5 et Apocalypse 11, verset 19. Même maintenant,
Les anges sont invisibles à nos yeux, mais ils doivent être très occupés à accomplir la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Maintenant, lisons la parole de Daniel 7, versets 2 à 3, relative au mouvement des anges. Daniel commença et dit: « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents les uns des autres. 4 vents soufflent sur la mer. Il est dit qu'alors 4 grands animaux, 4 grandes bêtes, sortent de la mer. Chers auditeurs, il est courant que le vent souffle sur la mer. Mais n'est-ce pas vraiment étrange de dire que 4 bêtes sortent de la mer à cause de ce vent? Le vent souffle toujours quand nous allons à la mer. Alors pourquoi n'avons-nous jamais vu ces 4 bêtes? L'apparence de ces 4 bêtes est comparée à celle d'une bête terrifiante, ressemblant à un léopard, à un ours et à un lion, et redoutable, avec des dents de fer. Et si vous comptez leurs têtes et leurs cornes, il est dit qu'elles ont 7 têtes et 10 cornes. Et il est dit qu'elles tourmenteront le peuple de Dieu. Alors, n'est-ce pas terrifiant, rien que d'y penser? Le verset concernant la parabole que vous avez lue est la prophétie du livre de Daniel, qu'il a écrit d'après la vision des événements futurs qui s'accompliront. Ce contenu écrit dans les prophéties est caché en parabole. Alors qu'est-ce que cela signifie? Que les 4 vents qui ont fait sortir les 4 grandes bêtes de la mer soufflent sur la mer. Regardons la signification de ce vent qui souffle à travers la Bible. Premièrement, il y a le vent physique et le vent spirituel. Si vous comprenez les caractéristiques physiques du vent, vous pouvez comprendre plus facilement la signification du vent spirituel. Le vent est clairement invisible, mais il existe, n'est-ce pas? Et scientifiquement, cela fait référence au mouvement de l'air causé par les changements de pression atmosphérique. Cependant, selon la force du vent, il peut nous être bénéfique, comme une brise, mais parfois, il peut aussi faire beaucoup de dégâts, comme un ouragan ou un typhon. Donc, si vous regardez l'Apocalypse, il y a un moment où le vent souffle, puis s'arrête. Alors, quelle est la signification du vent spirituel si on pense aux caractéristiques physiques du vent? Dans Apocalypse 6, un vent violent souffle. Et au chapitre 7, le vent est retenu, puis souffle de nouveau. Ceci est étroitement lié à la mission de l'archange et des anges que nous avons apprises plus tôt. La Bible ne contient pas seulement les histoires de personnes visibles. Elle contient également les histoires d'esprits invisibles dans le monde spirituel du ciel. Ensuite, regardons ce que font les anges qui sont comparés à des êtres vivants et au vent. Au temps de l'accomplissement de l'Apocalypse, si vous regardez les événements qui sont promis, premièrement, les 7 étoiles et les 7 messagers qui ont travaillé comme lampes pour préparer le chemin apparaissent. Le lieu de cet événement est le tabernacle des 7 chandeliers d'or dans Apocalypse 2 et 3, c'est-à-dire le tabernacle du ciel dans Apocalypse 13. Ici, le peuple élu abandonne son premier amour avec Jésus et devient un avec le groupe de Satan, commettant ainsi l'acte de trahison. Jésus leur a écrit des lettres, leur demandant de se repentir, mais ils ne se sont pas repentis. Quel a donc été le résultat
de ce peuple élu qui a trahi. Dans Apocalypse 6, chaque fois que Jésus ouvre un des 7 sceaux du livre, les uns après les autres, il juge le peuple élu qui a trahi à travers les 4 êtres vivants. Ceux-ci sont jugés avec un arc, une épée, une balance et la bête de la terre. L'arc, l'épée et la balance sont la parole de jugement, et la bête de la terre signifie qu'il les juge en utilisant le destructeur appartenant à Satan. C'est la même chose que le contenu de Daniel 7 que nous avons vu plus tôt. Les 4 vents soufflent sur la mer pour en faire sortir 4 grandes bêtes, n'est-ce pas? Et n'est-il pas dit que ces 4 grandes bêtes tourmentent le peuple de Dieu? Ceci est identique au fait que les 4 vents ont utilisé les 4 grandes bêtes et ont jugé le peuple de Dieu qui a trahi. Alors lisons Apocalypse 6, versets 12 à 13 pour voir ce qui arrivera en raison de ce jugement. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Dans Apocalypse 6, le soleil devient noir comme un sac de crin, la lune entière devient comme du sang, et les étoiles du ciel tombent sur la terre, comme lorsque des fruits encore verts tombent secoués par un vent violent. Ainsi, comme vous pouvez le voir, on dit que le soleil, la lune et les étoiles tombent sur la terre. Tomber sur la terre signifie que vous n'appartenez plus au ciel, mais à la terre. Dans Apocalypse 6, les 4 êtres vivants sont appelés les 4 vents. Le fait que les fruits des arbres tombent dans la tempête signifie qu'un grand vent a soufflé et qu'il y a eu un jugement à travers les 4 êtres vivants. C'est comme vanner du grain sur une aire de battage, et le son du grain plus léger est emporté par le vent, et les grains, eux, sont collectés séparément, n'est-ce pas? C'est ainsi que le grain et le son du grain sont différenciés. Ainsi, faire souffler le vent signifie que le peuple élu qui a trahi a été jugé à travers les 4 êtres vivants et les anges. Le fait que le peuple élu est jugé a aussi été prophétisé dans Matthieu 24, verset 29, à travers le fait que le soleil, la lune et les étoiles s'obscurciront et tomberont. C'est le même événement que dans Apocalypse 6, quand le peuple élu qui a trahi est détruit, parce que dans Apocalypse 13, la bête à 7 têtes et 10 cornes est montée de la mer et a donné la marque de la bête au peuple élu de Dieu. Et dans Matthieu 24, qui rapporte les événements du second avènement du Seigneur, Jésus a parlé de ces événements comme d'une guerre entre nations et entre royaumes. Il parlait du cas où le royaume et le peuple de Dieu ont péché et ont été détruits par le royaume et le peuple de Satan et jugés. Mais pourquoi le monde d'aujourd'hui n'est-il pas au courant de ce grand événement? Il y a eu une guerre spirituelle dans laquelle le destructeur s'est tenu dans le lieu saint, et le soleil, la lune et les étoiles se sont obscurcis et sont tombés. Alors, pourquoi ne le savait-on pas? Si la guerre dans Matthieu 24 et dans Apocalypse était une guerre physique, tous les peuples du monde seraient intéressés. Cependant, puisqu'il s'agit d'une guerre spirituelle entre la nation et le royaume appartenant à Dieu et la nation et le royaume appartenant au diable, c'est-à-dire une guerre spirituelle invisible menée avec des doctrines, on ne s'y intéresse pas, parce qu'on pense que cela n'a rien à voir avec soi, n'est-ce pas? À ce sujet, Jésus a dit que le second avènement aujourd'hui
serait comme les jours de Noé, quand les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Tout comme ils n'ont pas compris l'œuvre de Dieu, il a dit que le temps du second avènement aujourd'hui aussi serait comme les jours de Noé. Aujourd'hui, tous les événements de Matthieu 24, d'Apocalypse 6 et 13 se sont accomplis et les prophéties et l'accomplissement physique sont témoignés clairement à Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji. Cependant, beaucoup de gens dans le monde ne cherchent même pas à savoir ces choses et pensent toujours que cela n'a rien à voir avec eux. C'est pourquoi la Bible témoigne qu'aujourd'hui est identique au jour de Noé. Donc, j'espère que vous deviendrez de vrais croyants qui écouterez la parole témoignée et que vous réaliserez que les promesses de Jésus sont en train de s'accomplir aujourd'hui. Après avoir jugé le peuple élu du tabernacle du ciel qui a trahi, on retient les vents du jugement que Dieu a de nouveau fait souffler. Alors le vent du jugement qui souffle au chapitre 6 est retenu de nouveau au chapitre 7 et on le stoppe de façon à ce qu'il ne souffle plus pendant un certain temps. Lisons la parole d'Apocalypse 7, versets 1 à 4. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit : Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Vous avez bien lu. Dans Apocalypse 7, verset 1, il est dit « après cela ». Ici, « après cela » signifie « après un certain événement », indiquant donc un rapport de succession dans le temps, un enchaînement chronologique. En d'autres termes, Apocalypse 7 parle de ce qui s'est passé après que le soleil, la lune et les étoiles du premier ciel se sont obscurcis et sont tombés à cause du jugement du tabernacle du ciel dans Apocalypse 6. Alors, il est dit que les 4 anges retiennent les vents des 4 coins de la terre afin qu'ils ne soufflent pas sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Alors, que signifie ici retenir le vent? Puisqu'il est dit que le vent est retenu, ça va être l'opposé du vent qui souffle, que nous avons vu plus tôt, n'est-ce pas? Cela signifie que le jugement à travers les 4 êtres vivants a cessé, car le vent qui souffle, c'est-à-dire le jugement du tabernacle qui a trahi, est terminé. Alors, pourquoi Dieu doit-il retenir le vent et faire en sorte qu'il ne souffle pas? En regardant Apocalypse 7, versets 3 à 4, nous voyons que 144 000 des 12 tribus, les serviteurs de Dieu, sont scellés sur le front avec le sceau de Dieu. Comme nous l'avons vu plus tôt, après le jugement du tabernacle du ciel, afin d'apposer le sceau de la parole sur 12 000 personnes de chaque tribu, les 144 000 personnes des 12 tribus, on retient les vents, c'est-à-dire qu'on suspend le jugement. Alors, vous avez déjà appris le sceau la dernière fois, n'est-ce pas? Sceller signifie écrire la parole révélée dans votre esprit et votre cœur, tout comme vous graveriez votre nom sur un sceau. Le vent du jugement ne soufflera pas sur la terre, sur la mer, ni sur aucun arbre, jusqu'à ce que ces 144 000 soient scellés.
Ici, la terre représente les fidèles du tabernacle qui ont trahi. La mer représente le monde et les différents arbres sont les membres de chaque dénomination. Quant au tabernacle, comme nous l'avons vu plusieurs fois auparavant, son jugement est déjà achevé et on fait en sorte que le vent ne souffle pas sur la mer ni sur le monde. Cependant, comme il est dit que ce vent n'est retenu que jusqu'à ce que 144 000 soient scellés, vous pouvez voir qu'il soufflera de nouveau lorsque le nombre spécifié sera atteint. Alors, qui sont donc les 144 000 scellés des 12 tribus dont on parle ici? Dans Apocalypse 14, l'agneau Jésus est sur la montagne de Sion et 144 000 personnes sont avec lui. On les appelle les premiers fruits. Donc, cela fait référence à ceux qui ont été moissonnés. De plus, dans Matthieu 24, lorsque le soleil, la lune et les étoiles s'obscurcissent et que la nuit spirituelle tombe, Jésus sonne de la trompette avec les anges et rassemble les élus. Donc aujourd'hui, lorsque Matthieu 24 s'accomplit comme promis, lorsque le pasteur promis devient une trompette spirituelle et sonne de la trompette du salut, ceux qui entendent le son de la trompette et se rassemblent de toutes les directions, d'un bout à l'autre de la terre, deviendront les 144 000. Et en gravant la parole de Dieu dans leur cœur et dans leur esprit, ils deviendront les nouveaux prêtres et les nouveaux pasteurs dans le nouveau royaume que Dieu créera lorsque l'Apocalypse s'accomplira. L'endroit où les 12 tribus sont moissonnées et scellées, c'est donc la montagne de Sion. C'est le temple du tabernacle du témoignage où se trouve le vainqueur, et c'est le nouveau ciel et la nouvelle terre. Alors que se passera-t-il lorsque les 144 000 scellés seront terminés à cet endroit sur la montagne de Sion? Lisons la parole d'Apocalypse 7, verset 9. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Vous avez bien lu? Il est écrit qu'après cela, une multitude indénombrable de personnes de toutes nations, tribus, peuples et langues viendra devant le trône de Dieu et de Jésus, vêtus de robes blanches. Alors ici, après cela fait référence au temps après que les 144 000 des 12 tribus sont scellés. Il a été dit de ne retenir le vent que jusqu'à ce que les 144 000 soient scellés. Alors maintenant qu'ils sont tous scellés, qu'advient-il du vent? Oui, il va de nouveau souffler. Dans Apocalypse 7, verset 14, c'est la grande tribulation. Et au milieu de la grande tribulation, des gens de toutes nations, tribus, peuples et langues sortent en disant « Vraiment, les paroles de Jésus sont vraies et les paroles de la vérité sont vraies. » Alors, que signifie la robe blanche portée par ces personnes? Apocalypse 7, verset 14, dit qu'ils ont lavé leurs vêtements et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Les vêtements ici se réfèrent aux vêtements de notre cœur, pas aux vêtements physiques. Donc, bien sûr, le sang dans lequel ils sont lavés n'est pas non plus du vrai sang, n'est-ce pas? Nos cœurs ne peuvent être lavés et blanchis que par le sang de Jésus. C'est pourquoi il est dit que les vêtements blancs sont
les cœurs lavés avec le sang de Jésus et les œuvres justes. Dans Jean 15, verset 3, Jésus dit, « Vous êtes purifiés par la parole que je vous ai annoncée. » Seules les paroles de Jésus peuvent donc être l'élément pour laver les péchés et les souillures. Ce n'est qu'alors que nous serons sanctifiés, que nous serons donc sans péché et que nous serons qualifiés en tant que peuple du royaume des cieux qui peut vivre avec Jésus et Dieu. Comme elle a été lavée avec le sang de Jésus, la multitude en blanc a reçu le pardon des péchés et peut être considérée comme le peuple du royaume de Dieu. Il est dit que cette multitude en blanc indénombrable se rassemblera devant le trône de Dieu et de l'agneau. Et si vous regardez Apocalypse 14, il est dit, « Voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes. » N'est-ce pas? Alors, puisque Jésus est sur la montagne de Sion et que les 144 000 sont organisés selon 12 tribus dans Apocalypse 7, nous pouvons voir que les 144 000, les 12 tribus, sont précisément devant le trône de Dieu et de l'agneau, là où la multitude en blanc afflue. C'est pourquoi, maintenant, les 12 tribus de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji témoignent de la parole révélée au monde entier à travers les conférences bibliques que vous êtes en train d'écouter, et une grande œuvre est en train de se dérouler, au cours de laquelle d'innombrables personnes ayant entendu et réalisé cette parole affluent. Alors maintenant, récapitulons ce que nous avons vu jusqu'à présent. Tout d'abord, le vent en parabole fait référence aux anges et au jugement. Quand ce vent souffle, cela signifie le jugement à travers les anges, et retenir le vent signifie suspendre le jugement à travers les anges. Alors, résumons la parole que nous avons apprise aujourd'hui. Les 4 êtres vivants en parabole sont les 4 archanges. Le vent en parabole fait référence aux anges et au jugement. Ainsi, si le vent souffle, c'est le jugement à travers les anges. Si on retient les vents, cela signifie que le jugement à travers les anges est suspendu. Tout ça, c'est le secret du royaume des cieux qui a été caché en parabole jusqu'à ce jour. Et ce n'est qu'en les réalisant que vous pourrez aller au royaume des cieux. La raison pour laquelle Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji peut clairement témoigner de ces paraboles, comme Jésus l'a promis, est que ce qu'il a dit en parabole est apparu dans la réalité. Lors de l'accomplissement de l'Apocalypse, il y a un temps où le vent souffle, et il y a un temps où le vent est retenu. Il est également dit que lorsque le vent soufflera de nouveau, ce sera un temps de grande tribulation, et que du milieu de cette tribulation, une multitude en blanc indénombrable viendra. Comme le dit la Bible, l'évangile de l'accomplissement physique sera prêché à de nombreuses personnes, et une grande multitude vêtue de blanc viendra à la montagne de Sion où se trouvent Dieu et Jésus. J'espère que les croyants qui écoutent cette conférence entendront et réaliseront les paroles des paraboles des secrets du royaume des cieux, trouveront le pasteur et le temple avec qui Dieu et Jésus sont, deviendront un avec eux et éviteront le jugement et seront sauvés du milieu de la tribulation. La leçon suivante portera sur la mort et la résurrection en parabole. J'espère que vous écouterez attentivement la prochaine conférence, réaliserez les secrets du royaume des cieux et deviendrez le peuple du royaume des cieux reconnu par Dieu. Pour finir, nous sommes un en Dieu et en Jésus. Dieu est unique, Jésus est unique, et la Bible que nous lisons aussi est unique. J'espère que le monde entier deviendra un dans la parole de vérité ouverte clairement,
et qu'un monde de paix s'accomplira dès que possible. We are one. Nous sommes un. Nous allons prier. Dieu notre Père, le Créateur, envers qui nous sommes vraiment reconnaissants. Nous tenons à vous exprimer notre sincère gratitude pour avoir guidé les bien-aimés croyants et dirigeants religieux à cette conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji aujourd'hui et de l'avoir organisée. Dieu notre Père, aujourd'hui, nous avons vu le vent et l'être vivant en parabole. Nous vous remercions sincèrement de nous avoir autorisé les secrets du royaume des cieux cachés dans la Bible et de nous avoir même fait réaliser leur réalité à travers cette merveilleuse parole révélée. Si vous êtes un croyant qui espère le royaume des cieux et le salut, vous devez absolument réaliser cette parole révélée, clairement témoignée. Veuillez alors ouvrir grand les portes du cœur de chaque personne et accordez-leur le cœur pour réaliser, les yeux pour voir et les oreilles pour entendre. Seigneur, aidez-les pour qu'elles puissent aussi bien écouter le reste des leçons du niveau introduction, afin que les dirigeants religieux bien-aimés puissent bien prêcher ces paroles précieuses et bénies aux croyants qu'ils nourrissent et éduquent. Envoyez-leur des milliers d'anges du ciel, puissants et forts, et ordonnez-leur de nous aider. Jusqu'à la prochaine conférence, Dieu, protégez tout le monde, physiquement et spirituellement, et s'il vous plaît, soyez avec nous. Nous avons prié toutes ces paroles au nom de notre Sauveur Jésus-Christ, qui nous a fait passer de la mort à la vie. Amen. Merci d'avoir écouté attentivement jusqu'au bout. La mort en parabole fait référence au fait de ne pas avoir la parole de vie. C'est sortir de l'organisation de la fausse vérité, soit l'endroit comme une tombe spirituellement, en écoutant la parole de vie qui est comme le souffle de vie. Je vais expliquer en détail à travers la Bible pourquoi une telle réponse. La prochaine fois, nous témoignerons de la parole autour du thème de la leçon introduction numéro 18, la mort et la résurrection en parabole. J'espère qu'en participant, vous serez en mesure de réaliser pleinement les secrets du royaume des cieux cachés dans la parabole de la mort et de la résurrection. En plus de la parole que vous avez entendue aujourd'hui, si vous avez des questions sur l'Église de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji et la parole, veuillez contacter le numéro représentant pour chaque région que vous voyez à l'écran. Nous vous guiderons dans le détail. Ensuite, nous terminerons en faisant ensemble le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Ceci conclut la conférence « Témoignage sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux ». Merci à tous ceux qui ont été avec nous.